Nous nous retrouvons par écran interposé pour cette vidéomélie du dimanche 10 octobre 2021. Après la proclamation de l'Évangile et l'homélie de l'abbé Philippe Maouet, Monseigneur Pascal Gollnisch nous parlera des chrétiens d'Orient. C'est un sujet qui nous tient à cœur dans notre unité pastorale qui accompagne depuis plusieurs années des familles de réfugiés syriens. Bonne vidéomélie. Notez que cette vidéo a été enregistrée avant que ne soit publié le rapport français de la Commission sur les abus sexuels dans l'Église catholique. Bonjour, nous sommes le 28e dimanche du temps ordinaire et il sera, dans cette vidéomélie, beaucoup question des chrétiens d'Orient. Nous en parlerons après l'homélie, mais voici d'abord l'Évangile de ce 28e dimanche du temps ordinaire dans l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit, « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Et tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa sur lui son regard et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor dans le ciel. Et puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive, en ce temps déjà, le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'entendre est souvent appelé l'évangile du jeune homme riche. On ne dit pas que c'est un jeune homme dans l'évangile, mais souvent on le reconnaît comme un jeune homme venant vers Jésus. Et permettez-moi peut-être de me rappeler avec vous que lorsque le pape Jean-Paul II, lors de ses nombreux voyages, rencontrait les jeunes, souvent cet évangile était proposé à la méditation du pape avec les jeunes et de retrouver ce bel évangile qu'on appelle donc celui du jeune homme riche. Alors, on peut commencer par dire quand même qu'elle est belle cette démarche de cet homme qui vient vers Jésus. Il vient l'interpeller et lui demander ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Et avez-vous remarqué, Jésus le prend au sérieux. Il lui dit, tu connais les commandements, et Jésus va jusqu'à rappeler les commandements. Et le jeune homme dit, mais tout cela j'ai observé. Alors on peut, je crois, trouver un ton de vérité dans la réponse de ce jeune homme. Il y a quelque chose de juste. Et pourtant, Jésus va lui demander d'aller plus loin à partir d'une question qu'il va poser, parce que s'il a observé les commandements, à la limite, ce n'est pas encore assez, pourrait-on dire. Mais ce n'est pas ça la logique de Dieu.
Et peut-être avons-nous à retrouver le texte pour découvrir comment Jésus l'invite à la conversion, ce jeune homme, mais nous tous qui écoutons cet évangile évidemment. Comment cela se passe-t-il? D'abord, avez-vous remarqué les mots utilisés? Le jeune homme demande à Jésus ce qu'il faut faire pour avoir en héritage la vie éternelle. Il est dans l'ordre du faire et de l'avoir. Ça veut dire que c'est de l'ordre du mérite, qu'il faut mériter la vie éternelle d'une certaine façon. Or, et c'est ça tout l'Évangile, c'est ça le cœur de ce qui nous est dit dans ce texte, c'est que la vie éternelle n'est pas une récompense, mais elle est un don, et cela change tout. La vie éternelle, c'est le salut, on pourrait l'appeler aussi ainsi, est à découvrir dans la gratuité, dans toute la gratuité de l'amour de Dieu. Mais le texte n'est pas terminé. Et Jésus lui dit, « Une seule chose te manque. Une seule chose te manque. » On peut dire c'est peu, mais c'est en fait l'essentiel. Et lorsque nous entendons une parole comme celle-là, c'est peut-être de se dire, mais quelle est cette chose, entre guillemets, qui me manque? Alors, ce qui me manque ne sera sans doute pas la même chose que ce qui manque à quelqu'un d'autre. On est au niveau de l'essentiel et de ce qui rejoint le cœur de chacun. Mais Jésus dit, une seule chose te manque. Et toutes ces choses qui sont celles de chacun convergent vers cette parole de Jésus qui dit, va, vends et viens. Va, vends et viens. On pourrait dire les 3 V de la réponse chrétienne. Va, vends, viens. Et ça correspond, pour être un peu mnémotechnique, je dirais aux 3 V qui sont ceux qui sont donnés par Jésus pour dire qui il est. Je suis la voie, la vérité et la vie. Et donc à cela correspond la réponse de l'homme et de dire, eh bien oui, va, vends et viens. Les 3 V de la réponse chrétienne. Et alors le texte nous dit que ce jeune homme s'en alla tout triste, car, dit l'Évangile, il avait de grands biens. C'est assez étonnant d'entendre rimer, mais que chacun regarde son propre cœur, de rimer tristesse et richesse. Un petit peu comme si la richesse conduisait à la tristesse. Oh, il faut bien comprendre. Et ce discours de Jésus, cette parole de Jésus n'est pas une parole de culpabilisation, elle est une parole de libération. Mais à nous de bien comprendre, lorsque Jésus invite ainsi à redécouvrir que la richesse n'est pas ce qui conduit au royaume, c'est parce que la richesse, souvent, nous enferme. Nous devenons, je dirais, possédés par les richesses. C'est un peu le monde à l'envers, je dirais, d'une certaine façon. On croit posséder des richesses, et ce sont les richesses qui nous possèdent. Et donc ça ne peut conduire qu'à la tristesse. C'est cette expérience-là. Alors Jésus ne porte pas, je dirais, de jugement sur les riches. Il dit les richesses ne sont pas possibles lorsqu'on veut entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que justement, ces richesses risquent de nous posséder. Nous risquons très souvent, plus qu'on ne croit, d'être les esclaves de ces richesses. Mais aussi parce qu'il y a peut-être dans notre cœur, je dirais, cette impossibilité à les partager. Heureux ceux qui peuvent partager leurs richesses pour rendre d'autres heureux. C'est ça le chemin de la libération, d'être libéré, et ça suppose toujours quelque part un décapage du cœur. Et alors, les disciples sont là aussi, et Pierre, qu'on retrouve souvent dans l'Évangile avec des questions, disons, pertinentes, dit « Et nous ? Et nous ? On a tout quitté ? Et tu viens de nous dire que pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est impossible et que pour les riches, pour tous ceux que nous connaissons, ça ressemble à qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille. » Et alors Jésus qui avait dit que pour les hommes c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu, et que l'homme doit adhérer bien sûr à cela. Mais c'est vrai que les disciples et les apôtres ont quitté quand même, on l'a vu dans les évangiles. Et Jésus fait une promesse à 2 volets. Il dit que ceux qui ont quitté père, mère, terre et tout ce qu'il a cité, cela sera rendu au centuple, avec des persécutions et la vie éternelle. Alors, c'est un peu bizarre de mettre les deux ensemble, mais c'est vrai que tout chrétien fait cette expérience finalement que
l'amour n'est pas aimé, qu'il y a, oui, ce décapage du cœur à faire par chacun et par tous pour pouvoir entrer dans ce chemin de libération. Alors, en conclusion, retenons de cet évangile qu'il est véritablement un évangile de libération, qu'il faut passer du mérite à la gratuité, qu'il faut parler de la récompense, qu'il faut passer de la récompense au don. Et c'est un petit peu cela. La question, bien sûr, qu'on peut la poser à Jésus, de savoir ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle, mais pas en restant dans l'ordre du faire, parce que sinon, on risque à un moment d'avoir bonne conscience. Avec Dieu, on n'a jamais bonne conscience, il faut toujours aller plus loin, non pas pour se culpabiliser, je vous le redis avec force, mais pour être, je dirais, sur un chemin de libération. Alors, que nous puissions retrouver cette question du jeune homme riche, surtout la réponse du Christ, et vivre dans le bonheur de la gratuité de l'amour de Dieu qui est venu pour que nous soyons sauvés, libérés et heureux. Amen. Nous vous invitons maintenant à une rencontre avec Monseigneur Pascal Gollnisch. Il est le directeur de l'œuvre des Chrétiens d'Orient en France et son expérience est vraiment très éclairante par rapport à la situation des chrétiens de ces pays que nous connaissons. Et cela rejoint, bien sûr, et je crois que c'est important de le souligner, la situation des chrétiens réfugiés que nous avons accueillis dans nos paroisses et qui sont au milieu de nous. Alors que nous soyons par la prière et par le cœur très présents aux situations que Monseigneur Gollnisch va évoquer, mais aussi aux familles qui sont avec nous dans nos paroisses. Monseigneur Pascal Gollnisch, nous vous interviewons ici à l'église Saint-Alix et finalement nous sommes aujourd'hui le 11 septembre. Alors une date comme celle-ci, on ne l'oublie pas, 20 ans déjà des attentats, ça vous inspire quoi cette date et ces événements? Bien sûr, comme tout le monde, ça m'inspire un sentiment d'effroi et d'horreur. Il y a eu 3000 morts et souvent des gens qui se sont vus mourir, qui ont envoyé un message téléphonique à leur femme en disant « Chérie, voilà, c'est la fin, je t'ai aimé, dis aux enfants que je les ai aimés, je vais mourir ». Ça m'inspire aussi un sentiment d'admiration pour tous ceux qui ont donné leur vie pour essayer de sauver ce qui pouvait l'être, et donc les pompiers notamment. Et puis tout de même une terrible interrogation, voici des hommes qui sont venus aux États-Unis, qui ont appris à piloter un avion, et qui volontairement ont conduit leur avion contre ces tours, donc se sont conduits à la mort, provoquant des milliers de morts au nom de Dieu. Et ça ne peut pas ne pas nous interroger. Qui donc est Dieu? Nous chantons parfois dans nos paroisses « Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?» En tout cas, dans les aumôneries de jeunes, on chantait ça quand j'étais au musée de jeunes. « Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?» Dans le bréviaire, ça se trouve aussi. Et je veux dire, que disons-nous de Dieu les uns et les autres? Et je crois qu'il est urgent que nous puissions parler avec ceux des musulmans qui ne se reconnaissent pas dans ces actes de violence terribles, pour ensemble chercher qui donc est Dieu. Alors, vous êtes directeur de l'œuvre d'Orient. Les chrétiens d'Orient, ils sont multiples, ils sont persécutés souvent. Quel est le visage des chrétiens d'Orient que vous voudriez peut-être refléter aujourd'hui? Les chrétiens d'Orient sont dans des sociétés où ils sont très largement minoritaires. En dehors du Liban, qui certes traverse une crise terrible actuellement, le Liban, mais qui est tout de même le seul pays de la région à vivre de véritables libertés religieuses pour tous, d'une vraie citoyenneté pour tous. C'est le seul de la région. Nous devons bien être conscients de cela. Et un échec du Liban signerait un échec pour des tas de musulmans qui souhaitent regarder de plus près ce modèle du Liban. Si le Liban échoue, cela veut dire qu'il n'y a pas de place pour la liberté au Moyen-Orient. Nous voyons donc l'enjeu pour nous d'aider le Liban. Mais les chrétiens sont donc dans des situations de discrimination. Ils ne sont pas considérés comme des citoyens comme les autres, comme des citoyens à part entière. Parfois, de la discrimination, on en vient à des actes de violence ponctuels, des bombes qui sont mises dans les cathédrales, dans les églises, etc. Et puis parfois des vagues de persécution organisées, systématiques, comme a pu le faire récemment Daesh en Irak et en Syrie.
Alors ces chrétiens, d'abord, ce sont nos frères. Ils nous connaissent très bien. Ils connaissent très bien les églises d'Europe occidentale. Ils connaissent nos langues, nos traditions, nos vies d'église. Deuxièmement, ce sont vraiment nos frères. On ne serait pas désorienté si on allait dans une paroisse au Moyen-Orient. Elle ressemblerait à une paroisse en Belgique, avec des messes le dimanche, une chorale, du caté, la préparation au mariage, un groupe scout peut-être, etc. Donc on est très à l'aise quand on est dans une paroisse au Moyen-Orient. Ce sont nos frères. Et ils pensent leur présence au Moyen-Orient en termes d'abord d'attachement à leur pays. Un chrétien d'Irak, c'est un Irakien. Un chrétien de Syrie, c'est un Syrien. Et ils aiment leur pays. Ceux qui sont parfois obligés de les quitter le font vraiment le cœur déchiré, car ils aiment leur pays. Deuxièmement, ils pensent leur mission de leur pays vraiment comme une mission. C'est-à-dire qu'ils agissent dans des écoles, dans des hôpitaux, que nous essayons d'aider, où ils reçoivent bien sûr des chrétiens, mais aussi des musulmans. Dans les écoles catholiques au Moyen-Orient, il y a parfois la moitié des élèves musulmans et parfois bien davantage. À Gaza, on sait le drame du territoire de Gaza, il y a 3 écoles catholiques, dont 99% des élèves sont des élèves musulmans. Et ces religieuses qui tiennent des écoles, qui tiennent des hôpitaux, donnent un signe de l'Évangile. Voilà. Aujourd'hui, la présence des chrétiens au Moyen-Orient n'est pas confortée par un pouvoir politique, par un pouvoir économique, par un pouvoir militaire, Dieu merci. Cette présence est confortée en raison de l'authenticité de leur vie évangélique. Ils veulent, dans les écoles et dans les hôpitaux, être au service de tous, et c'est en ce sens-là qu'ils sont vraiment des frères engagés dans la mission là-bas au Moyen-Orient. Vous dites qu'on retrouve un peu la même chose que chez nous par rapport à la célébration et des choses comme ça. Il y a quand même beaucoup de rites. Il y a les rites qui sont là, sont-ils une richesse ? Oui, bien sûr. Nous sommes de l'Église latine, nous autres Européens, et parfois nous croyons que l'Église catholique, c'est l'Église latine, c'est l'Église catholique. Mais non, dans l'Église catholique, qui veut dire universelle, il y a certes l'Église latine à laquelle nous appartenons, que nous aimons, mais il y a aussi, pour des raisons d'histoire, de culture, de langue, d'autres églises, comme l'église grecque, comme l'église maronite au Liban. Il y a aussi ce qu'on appelle les Syriaques, ou les Chaldéens en Irak, ou les Coptes en Égypte. Alors je m'arrête là, il y a une petite liste à regarder. Et alors ça a été évidemment dans l'histoire des querelles, mais enfin il n'y a pas que chez eux que les chrétiens se sont disputés. Donc il y a eu des querelles. Aujourd'hui, c'est une richesse. Vous voyez que chez nous, par exemple, il y a des ordres religieux. Il y a des dominicains, des jésuites, des franciscains, etc. Personne n'aurait l'idée de lui dire « Ouh là là, que de division, il faut supprimer tout ça, ne faire plus qu'un seul ordre religieux pour tout le monde ». On considère bien que c'est une richesse de cette diversité des ordres religieux. Ben là, c'est la même chose. La vie d'un fidèle arménien qui a fui le génocide, etc., n'est pas la même qu'un copte qui a toujours été en Égypte, etc. Donc c'est une richesse pour eux et pour nous. En m'approchant d'eux, je suis toujours convaincu d'être latin, je n'ai pas envie de changer, je n'ai pas envie de devenir oriental, je suis latin et je le resterai, mais ils m'aident à devenir catholique. Alors, des chrétiens d'Orient sont venus à nous, ont été des réfugiés, le sont peut-être encore. Que dites-vous à ceux qui ont dû fuir pour vivre ? D'abord, nous devons comprendre leur souffrance. N'imaginons pas qu'ils ont quitté leur pays de gaieté de cœur, comme je le disais tout à l'heure. Ils aiment leur pays. S'ils l'ont quitté, c'est généralement parce qu'ils ne voyaient pas d'autre issue, notamment pour leurs enfants. Et donc, ils ont voulu trouver une autre vie. À nous de les écouter, de comprendre leurs souffrances, à nous de les découvrir, à nous de les aimer, peut-être pas trop non plus de les juger trop vite, parce que parfois leurs coutumes ne sont pas les nôtres, mais voilà, ce ne sont pas des latins. À nous aussi de comprendre ce qu'ils peuvent nous apporter, c'est-à-dire le courage dans leur foi, leur attachement à la famille, leur attachement à la vie de l'Église, leur tradition liturgique, la tradition dans ces églises, ce qu'on appelle les pères de l'Église. C'est aussi d'Orient que la vie monastique est venue jusque chez nous. Vous voyez, il y a tout un patrimoine que nous, catholiques latins, ne connaissons pas très bien. Par exemple, le credo que nous appelons de Nicée-Constantinople, que nous disons en principe le dimanche, on peut le dire aussi les autres jours, il reste vrai. Et il nous vient d'Orient. Nicée-Constantinople, c'était en Orient. Donc, vous voyez, apprenons cela et enrichissons la vie de l'Église de cela. Mais encore, je pense qu'il faut les aider à garder leur tradition. Un copte, un syriaque, un grec, qui arrive en Europe doit rester syriaque, grec, etc. Il ne faut pas les latiniser.
Ce serait un appauvrissement pour la vie de l'Église. Il faut qu'ils trouvent leur place dans notre Église, que ce ne soit pas des réserves d'Indiens. Ils font partie de l'Église de Belgique, de l'Église de France, de l'Église d'Allemagne, de l'Église catholique. Mais il faut qu'ils gardent leur tradition pour nous enrichir spirituellement, mais aussi pour aider leur pays d'origine. C'est important à dire, je crois, par rapport à toutes les familles de réfugiés que nos paroisses accueillent ici à Stockel-au-Bois. Mais vous rentrez aussi, Monseigneur Gollnisch, d'un voyage en Irak. Vous avez accompagné le président Macron. Alors, de quoi s'agissait-il et peut-être pouvez-vous en parler un petit peu? Oui, alors vous connaissez les traditions françaises. C'est un peu original qu'un prêtre soit invité à accompagner en voyage officiel le président de la République. D'abord, ce n'est pas une démarche politique de ma part, je pense que c'est clair pour tout le monde. Il y a une tradition que lorsque le chef de l'État se déplace en voyage officiel, qu'il soit accompagné de membres de ce qu'on appelle la société civile, alors, en l'occurrence la société religieuse. Et donc il y a toujours des intellectuels, des entrepreneurs, et donc le prêtre que je m'efforce d'être. Mon but est d'essayer de parler avec les autorités françaises, le président, le ministre des Affaires étrangères, les hauts fonctionnaires, les ambassadeurs, pour souligner le rôle des chrétiens d'Orient, en Orient. Et en même temps, de montrer aux chrétiens d'Orient que ce ne sont pas nos protégés, comme si on était dans un peu encore colonialiste, vous voyez. Les chrétiens d'Orient ne sont pas la 5e colonne de l'Occident. Ce sont des citoyens de leur pays, mais nous sommes leurs compagnons de route pour les aider à remplir leur mission au service des sociétés du Moyen-Orient. Dernière question, peut-être, que diriez-vous à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent ici dans nos paroisses de Saint-Alix, Stockel, Saint-Paul et toutes les autres, comme message peut-être de la part de ce que vous connaissez de la situation des chrétiens d'Orient? Dans le court terme, la situation est très dure. Je suis très inquiet dans le court terme pour le Liban, pour la Syrie, pour l'Irak, je dirais même aussi pour l'Éthiopie, où il y a des chrétiens d'Orient, pour l'Arménie, ou le Karabakh, où je me rendrai bientôt. Donc, dans le court terme, la situation est difficile. Je pense que le chrétien, à l'image de la Vierge Marie, est celui qui a une audace incroyable. Quand on lit la prière de la Vierge Marie, j'en suis toujours bouleversé, le Magnificat. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Ce n'était pas forcément évident dans ce qu'elle vivait à ce moment-là. Je crois que le chrétien, c'est quelqu'un qui a au fond de lui une espérance. Non pas parce qu'il est plus optimiste, mais parce qu'il sait bien que Dieu agit dans l'histoire, c'est le propre des chrétiens. Et donc, je crois que, oui, la situation est très difficile, essayons de les aider, essayons de prier pour eux, mais entendons avec eux une parole d'espérance. Le chrétien dans ce monde, que ce soit en Belgique ou que ce soit en Orient, n'est pas quelqu'un qui vit le même découragement que les autres. Nous savons tous les difficultés, mais nous avons une espérance et le monde attend de nous que nous soyons capables de dire cette espérance. Monseigneur Gollnisch, le globe-trotter de Dieu? Je ne suis pas le seul, mais vous savez, oui, je me déplace, mais j'admire tout autant, vous savez, les communautés chrétiennes qui sont par exemple ici à Bruxelles, qui sont courageuses, qui disent leur foi, qui se réunissent, qui peut-être ne fanfaronnent pas, mais nous sommes malgré tout dans une certaine pauvreté de moyens parfois, mais avec une foi réelle, une charité réelle. Les communautés chrétiennes en Belgique sont accueillantes, sont ouvertes, sont respectueuses. Et moi, j'admire les chrétiens d'Orient et j'admire aussi beaucoup les chrétiens en Belgique ou dans d'autres pays. Merci de nous avoir rejoints ici dans l'église Saint-Alix. Merci. Merci à Monseigneur Pascal Gollnisch de nous avoir ainsi rendus proches de tous ces chrétiens d'Orient. Et nous sommes proches, je vous l'ai dit aussi bien sûr, avec toutes les familles qui nous ont rejoints et que cette rencontre avec Monseigneur Gollnisch nous rende aussi plus proches de toutes ces familles qui sont avec nous. Et merci de leur témoignage de foi. Et nous terminons par la prière. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est vraiment toujours avec vous. Qu'il vous bénisse et que dans sa tendresse, il vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.
Amen. Nous nous retrouverons pour une nouvelle vidéomélie dans 15 jours avec un témoignage exceptionnel, celui de Maggie Paradkitse. Je ne vous en dis pas plus, mais ceux qui la connaissent comprendront ce que je veux vous dire. En tout cas, bloquez déjà ce beau et grand rendez-vous. D'ici là, je vous souhaite un bon dimanche, de belles semaines. Au revoir. À très bientôt.